Saint-André-de-Cubzac, le 11 octobre dernier, la salle du Forum accueille un job dating à destination des demandeurs d'emploi de la Haute-Gironde. Parmi eux, des ex-salariés de Fort-Blanquefort, 60 d'entre eux habitent ce secteur du département. Dans les allées de ce salon, le cœur n'y est pas, les ex-Ford refusent toute demande d'interview filmée. Hors caméra, ils se disent préoccupés pour leur avenir et celui de leur famille. Vont-ils réussir à retrouver un travail et surtout à quelle hauteur de rémunération? L'un d'entre eux a toutefois bien voulu répondre à quelques questions. Abdel Belaïd a travaillé 30 ans à Fort-Blanquefort comme tourneur-fraiseur. À 51 ans, cet ouvrier est exactement dans l'âge moyen des 849 salariés de l'usine. Dans sa bouche, l'impression amère de devoir repartir à zéro. Mais on le sait, tout le monde le sait ça, mais bon, est-ce que c'est vraiment... C'est pas ça qui me... Pour moi, c'est en second, ça. D'abord, c'est trouver du travail. Il faut être bien dans sa tête, être dans la vie sociale de tous les jours. Après, le salaire, je pense que ça suit après. Abdel Belaïd souhaite pouvoir intégrer la centrale nucléaire du Blayais. Comme 421 de ses collègues, il a signé un congé de reclassement. Il lui permettra de toucher 80% de son salaire durant 1 an et demi et d'être accompagné dans sa recherche de travail. Une démarche qui a permis pour 60 ex-Ford de retrouver un job, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Sur les 849 salariés, 248 ont été placés en pré-retraite, 49 sont en arrêt maladie longue durée, 73 en congé sans solde et 45 en formation longue durée. Sur la soixantaine qui ont retrouvé une activité, 27 ont signé un CDI ou un CDD ou une mission de travail temporaire, 15 ont été transférés vers l'usine Getrag, dont Ford est actionnaire à 50%. 15 autres ont pris les 20 000 € proposés par Ford pour les aider à monter leur entreprise. Toutefois, aujourd'hui, 359 salariés girondins du constructeur automobile américain se retrouvent sans solution. A priori, c'est quand même assez compliqué compte tenu qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, appartiennent à des secteurs territoriaux comme le Blayais, donc le Nord-Gironde. Il y en a aussi dans le Libournais, il y a le Médoc. Il y a tout un tas de secteurs où quand même c'est très défavorable par rapport au bassin d'emploi. Et c'est certain qu'il y a un très gros travail à faire pour que ces salariés puissent se retrouver, ces ex-salariés de Ford Aquitaine Industrie puissent se retrouver un travail. Le dernier volet de ce plan de sauvegarde de l'emploi concerne la formation professionnelle. Ford a constitué une cagnotte à destination de 400 de ses ex-salariés. Le montant se monte en moyenne à 15 000 € pour chacun d'entre eux. Les dispositions de ce plan, qui étaient jusqu'alors sur la base du volontariat jusqu'au 1er octobre dernier, s'appliquent à tous les ex-Ford de manière obligatoire depuis cette date.